فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح كتاب التوحيد، وما زلنا في مسائل باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. المسألة السادسة، تفضل. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة: هذا بدليل قولهما، يعني عبد الله بن أبي سمية أبو جهل، قال: ترغب عن ملة عبد المطلب، حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب، من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته. بعضهم يقول إن أبا طالب نبي أو له نبوة، كما تزعمه الرافضة. قال الشيخ: كما تزعمه الرافضة قبحهم الله، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فكيف يقولون إنه قد أسلم أو نبي؟ Sixième mas'ala, il dit le cheikh rahimahullah, la réfutation envers ceux qui prétendent que Abu Talib est mort musulman, que Abu Talib serait mort sur l'islam musulman. Taïeb. Et bien sûr, la preuve qu'il n'est pas mort sur l'islam, eh bien la parole des deux personnes qui étaient à côté de lui ou dans la même pièce et qui sont Oussama, ça fait 2 semaines que vous me dites Umayma, Ruddin. Les deux qui étaient avec lui. Abu Jahl. Premièrement, Abu Jahl. Et le second. Abdullah ibn Umayya. Abdullah ibn Umayya. لا. ها؟ عبيدة؟ لا. ابن عنية. لا. أمية. أمية. عبد الله ابن أمية. ابن أمية. لا. لا أمية. أخي.
Pas un frère. Ibn Musayyib. Al-Musayyib. Alhamdulillah. C'était le troisième. Vous voulez pas celui-là, non? C'est le troisième. Al-Musayyib. Radiallahu anhu. طيب نعم. Ah, j'ai pas entendu Al-Musayyib. Enfin. Mais l'autre. Hein? Ma question est, comment il s'appelle? Soufiane. Ibn Abi, mais c'est pas grave. Ibn Abi Umayya. Abdullah Ibn Abi Umayya. Et pas Ibn Umayya. Ibn Abi Umayya. D'ailleurs, pas Umayma. Unayna, Uyayna, Soumayya. Qu'est-ce que ça dit? Ubayda. Tu as fait 3 semaines là-dessus, 3 semaines. Donc on répète, Abu Jahl, à ne pas confondre avec Abu Lahab. Beaucoup confondent les deux. Ils confondent Abu Jahl et Abu Lahab. Abu Jahl, Al-Makhzoumi, Abu Lahab, c'est 2 personnes différentes. Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète. Abu Jahl, c'est pas son nom. D'ailleurs, le deuxième, Abdullah ibn Abi Umayya. Ibn Abi Umayya. Et le troisième, Musayyib. Musayyib, la vie correcte, c'est qu'il était aussi présent à ce moment-là. Et on a vu, qu'il y en avait 2 qui avaient embrassé l'islam. C'est qui les 2? Sani? Les frères, les 2 qui ont embrassé l'islam. C'est qui? Abi Umayya. Ibn Abi Umayya. Ibn Abi Umayya. Et Al-Musayyib. D'accord? Donc Abu Jahl, il est mort sur le coup. Donc la preuve, c'est que eux, les 2, ils ont dit à Abu Talib, vas-tu délaisser la religion d'Abd al-Muttalib? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné l'ordre de dire La ilaha illallah. De dire La ilaha illallah. Donc le fait que à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son oncle Abu Talib de dire La ilaha illallah et que les 2 autres à côté ils répondaient à chaque fois pour empêcher Abu Talib de le dire en disant vas-tu délaisser la religion d'Abd al-Muttalib, cela montre que la religion d'Abd al-Muttalib était la mécréance et l'association et le polythéisme. Donc tu ne peux pas dire que Abu Talib qui est mort en disant qu'il reste et qu'il demeure sur la religion d'Abd al-Muttalib, dans le hadith qui est authentique, tu ne peux pas dire qu'Abu Talib est mort musulman, c'est pas possible. Il est mort sur la religion d'Abd al-Muttalib, qui est la mécréance, qui est l'association à Allah et l'adoration des idoles. Et dans le hadith, on a également la réfutation envers ceux qui prétendent donc Abu Talib est un musulman, et d'autres même disent qu'il est prophète ou qu'il détenait la prophétie, comme le prétendent certains parmi les Rafida. Certains disent qu'Abu Talib, non seulement il est mort musulman, mais en plus il est mort en tant que prophète, et qu'Allah Jalla wa Ala lui a donné une prophétie, une nubuwwa. Donc c'est totalement faux, totalement caduc. Je ne sais pas où ils ont pris ce genre de choses, certainement dans leurs livres falsifiés, car Abu Talib, il a clairement stipulé, comme l'a rapporté le Musayyib, radiyallahu anhu, comme quoi il demeure sur la religion de Abd al-Muttalib, et il a refusé de dire La ilaha illallah. La ilaha illallah. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه. أقرب الناس لاستجابة الدعاء، ومع ذلك اقتضت حكمة الله ألا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب، لأن الأمر بيد الله
لا بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بيد غيره عليه الصلاة والسلام. قال تعالى قل إن الأمر كله لله. الأمر كله لله تبارك وتعالى. وقال تعالى وإليه يرجع الأمر كله. ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون. وكذا أمه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الاستغفار لها، فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حال، ولا يجاب لنا فيهم ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء. Septième mas'ala, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé pardon pour lui. Il a demandé le pardon pour son oncle Abu Talib. Il n'a pas été pardonné. Au contraire, Allah Jalla wa Ala le lui a interdit de demander pardon à son oncle. Et on sait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est celui pour qui Allah Jalla wa Ala exauce le plus les invocations. Parmi toutes les créatures, qui parmi elles voit ces invocations les plus exaucées par Allah? C'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré tout ça, subhanallah, la sagesse d'Allah tabarak wa ta'ala, elle a fait que Allah Jalla wa Ala n'a pas répondu favorablement à son invocation pour son oncle Abu Talib. Malgré tout ça, c'est impossible qu'Allah Jalla wa Ala exauce cette invocation. C'était impossible. Car il dit le cheikh, le commandement tout entier est dans les mains d'Allah. Al-Amr, le commandement, l'ordre divin n'est qu'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans les mains du messager sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les mains d'autres que lui parmi les anges ou les créatures, prophètes et messagers. Qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala? Qul innal amra kullahu lillah. Dans le sens du verset, dit le commandement tout entier appartient à Allah. Lillah. C'est une propriété d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit Allah Jalla wa Ala wa ilayhi yurja'u al-amru kullu. Et vers lui revient le commandement tout entier. Il n'appartient à personne de disposer de cet univers si ce n'est le Seigneur de cet univers. Tabaraka wa ta'ala. Et de la même façon, sa mère, la mère du prophète elle-même, sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'il lui a autorisé à demander pardon pour sa mère? Non, il ne lui a pas autorisé à demander pardon pour sa mère. Tout cela nous prouve donc que les mécréants, les gens de la mécréance, ne méritent pas ou ne peuvent pas profiter du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, s'ils meurent sur la mécréance, ils ne pourront plus jamais profiter du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu passes tes nuits à demander pardon pour eux, Allah tabaraka wa ta'ala ne l'acceptera jamais de toi. Même si tu passes tes nuits à demander pardon pour quelqu'un de ta famille qui est mort sur la mécréance. Qu'Allah nous en préserve. Donc il est interdit de demander pardon pour eux ou la rahma pour eux. Également. Un mécréant il est mort, je dis qu'Allah yarhamhu. Là, هذا لا يجوز. Qu'Allah fasse rahma ou pardonne à un mécréant parce qu'il a fait beaucoup de bien dans sa vie pour les orphelins, les pauvres. C'était quelqu'un qui aimait bien les musulmans. Teresa. Hein? Teresa.
l'abbé Pierre. Est-ce qu'on peut dire Allah rahmah pour quelqu'un qui ne priait pas, mais qui disait qu'il était musulman? Puisqu'on avait déjà la fois que... On rentre pas dans ce sujet-là. Tout le monde connaît mon avis à ce sujet. Tout le monde connaît mon avis à ce sujet. Moi, j'ai adopté l'avis que celui qui ne prie pas du tout, c'est pas un musulman. Le fait de ne pas prier, le fait de délaisser la prière totalement, c'est un des annulatifs de l'islam. Ça annule l'islam de la personne. D'ailleurs, et bien sûr, comme vous savez, il y a d'autres avis. Mais par contre, est-ce qu'on peut invoquer pour eux de leur vivant? Oui, mais est-ce qu'on peut tout demander de leur vivant? Qu'est-ce qu'on demande? La guider. Al-Hidayah. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il les guide. Surtout ceux qui ne sont pas hostiles à l'islam. Qui ne sont pas hostiles à l'islam. Même ceux qui sont hostiles à l'islam, il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guide et qu'ils soient un grand bien pour la communauté, pour l'islam. Comme l'ont été les Sahaba radiallahu anhum, qui étaient au début hostiles à l'islam, puis sont devenus les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. المعنى أنه لولا هذان الرجلان لربما وفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق، لأنهما سبب لكفره أو لموته على الكفر. لكن هؤلاء والعياذ بالله ذكراه نعرة الجاهلية ومضرة رفقاء السوء، ليس خاصا بالشرك لكن في جميع سلوك الإنسان. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير الحداد، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. وقال صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وذلك لما بينهما من الصحبة والاختلاط. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر في أصحابه، هل هم أصحاب السوء؟ هل هم أصحاب السوء؟ فليبعد عنهم، لأنهم أشد عداء من الجرب، أشد عداء من الجرب. أو هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف وينهون عن المنكر ويفتحون له أبواب الخير، فعليه بهم، بهؤلاء أصحاب الخير. Huitièmement, il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, la nocivité des mauvais compagnons pour l'homme. La nocivité des mauvais compagnons pour l'homme. Il dit le Cheikh, cela par rapport au fait que justement, de manière concrète, s'il n'y avait pas ces deux-là, à côté d'Abu Talib à ce moment-là, Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl, peut-être que Abu Talib aurait attesté et aurait embrassé l'islam, aurait accepté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a proposé de dire. Taïb, et c'est un fait. Ce sont des causes qui l'ont amené à refuser de dire la ilaha illallah. Peut-être que sans ces deux-là, Abu Talib aurait prononcé la parole du tawhid. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont rappelé, soi-disant, les caractéristiques de la jahiliya,
Taïeb. Et on voit ici donc le mal que peut te procurer les mauvais amis, la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Et ça, ce n'est pas seulement relatif au shirk seulement. Non, c'est pas que le shirk. Mais cela concerne tous les domaines, que ce soit la croyance, le comportement, les attitudes, la façon de parler, la façon de se comporter, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ressembler justement le mauvais compagnon à quoi? À celui qui souffle dans le soufflet. C'est qui? Le forgeron. Nafir al-kir. Parce que le kir, c'est le soufflet qui servait à quoi, les frères? Pour le fer. Il soufflait sur le fer. Non, pour chauffer le fer. Voilà, il soufflait sur le feu. Pour attiser le feu. Pour attiser le feu, pour travailler le fer. Taïeb. Lui, quand tu passes devant ou dans l'atelier du forgeron, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il va te brûler. Ça, il va te brûler, il va brûler ton habit. Ou il se peut alors que tu repartes, mais avec une mauvaise odeur. Ça, c'est le mauvais compagnon. Le mauvais compagnon. Tu repars toujours avec quelque chose de mauvais. Et la mauvaise odeur, elle reste sur toi. Des fois, le vêtement, tu es obligé de le laver plusieurs fois pour que l'odeur, elle parte. Ça nous montre l'impact et les traces que les mauvaises personnes laissent sur toi quand tu restes trop avec eux. Ça, c'est la vérité. Wallah, c'est la vérité. Même si la personne, au début, elle se dit, moi je suis forte mentalement, et c'est moi qui vais l'influencer. Et au final, c'est toi qui te trouves influencé par elle. À la fin, tu vois qu'en vérité, tu commences à parler quand même, à prononcer les mots qu'elle prononce, à avoir les mêmes attitudes et les mêmes comportements. Donc ne prenez pas à la légère le danger de la mauvaise compagnie. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ. Il dit que l'enfant, vous connaissez le hadith, l'enfant est né sur le fitra, sur la nature humaine saine qui est le tawhid. D'accord? Puis ses deux parents font de lui un yahoud, font de lui un juif. S'ils sont juifs, font de lui un juif. S'ils sont chrétiens, ils font de lui un chrétien, Nasserani. Ou s'ils sont majous, font de lui un majous. Il m'a dit ça. Donc on voit ici que donc les deux parents, c'est bien sûr c'est les compagnons les plus proches de l'enfant. Donc à cause des parents, l'enfant va devenir ce qu'ils sont. Sauf celui qu'Allah Ta'ala, bien sûr, aura guidé. Et pourquoi? Parce que justement, il y a cette mixité, cette proximité entre l'enfant et ses deux parents, ou ses amis, ses compagnons. Et également, il a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec une chaîne de transmission, la ba'sa bihi, qui est bonne. Il a dit, la personne est sur la religion de son ami proche. La personne est sur la religion, sur la voie de son ami proche. Que chacun d'entre vous regarde donc qui il prend pour ami proche. Qui il prend pour ami proche. Et ceux parmi vous qui ont des enfants, ils l'ont vu ça, ou ils vont le voir. Ils vont le voir de leurs yeux. Que l'enfant il va changer. Que lorsqu'il va rester longtemps avec quelqu'un de mauvais, l'enfant il va changer. Tu vas dire, mais c'était pas comme ça avant. Avant tu parlais pas comme ça. Avant tu n'étais pas aussi insolent ou impertinent. Et à contrario, lorsqu'il va rester avec des bonnes personnes, eh bien tu vas le voir s'améliorer. Oh, avant tu n'étais pas comme ça, tu es bien maintenant, machallah, tu parles bien, tu es respectueux. Pour ceux qui ont des enfants qui sont encore petits, ils le verront plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc faites attention à ça. Faites très attention à ça.
surtout à l'école. Sache qu'ils vont, quand ils vont rentrer à l'école, il se peut qu'ils vont plus voir leurs collègues que toi. Hein? Toute la journée, ils sont à l'école. Il se peut qu'à midi, ils mangent à l'école. Donc tu ne le vois pas ni à midi, tu le vois que le soir. Tu manges avec lui, après il va dormir, ça y est. Tu le vois que le week-end. Est-ce qu'il va prendre de toi? Non, il va prendre de ses amis, de ses collègues. Que dire alors des écoles de mécréants, de la mixité au stade? Hein? Très dangereux, très très dangereux. Qu'Allah les préserve. Donc il dit le cheikh, ce qui est important donc, est que la personne douée de raison, qu'elle réfléchisse, qu'elle regarde les amis qu'elle a, qu'elle regarde les gens avec qui elle reste. Regarde avec qui tu restes. Hein? Est-ce que ce sont des mauvais amis, des mauvais compagnons? Car dans ce cas, éloigne-toi. Éloigne-toi. Car il dit les cheikh, ces gens-là sont plus dangereux pour toi. Le jarab, comment on dit le jarab déjà? La gale, non? La lèpre ou la gale? La rage. C'est la gale. Dit le cheikh, ces gens-là sont plus dangereux pour toi que la maladie de la gale ou la lèpre. Non. Alors que les compagnons, les bons compagnons, les bons amis, ceux qui t'ordonnent ou ceux qui t'encouragent à faire le bien, ceux qui t'interdisent ou te déconseillent de faire le mal, al-munkar, ceux qui facilitent pour toi les portes du bien, les bonnes actions. Quand tu restes avec lui, eh bien tu passes ton temps à faire le bien, à faire des bonnes actions, à aider les gens, à droite, à gauche, masha'Allah, à faire des choses pour la mosquée, pour les musulmans, pour la Ummah. Tout le temps, il pense à la Ummah. Tout le temps, il pense à guider les gens vers le tawhid, vers la sunna, à mettre les gens en garde contre le shirk, contre l'innovation, contre le mal. Ceux-là sont les bons compagnons, les bons amis. Ce pas ceux qui vont te parler de foot, ou là, de voiture, ou d'argent, de la dunya, de ses problèmes. Là. Donc si tu as des amis comme ça, des bons compagnons, il dit les chers, reste avec eux. Reste avec eux. Et garde contact avec eux. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم. لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على إطلاقه. هذا ليس على إطلاقه. فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا يضر. بل هو خير. فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسن فليس فيه مضرة أيضا. وإن كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل نعم فهو ضرر عظيم على دين المرء. فمثلا من يعظم أبا جهل لأنه كان سيد أهل الوادي من أهل مكة، وكذلك عبد المطلب وغيره، فهو ضرر عليه. ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر لأنهم أعداء الله عز وجل. وكذلك لا يعظم الرؤساء من الكفار في زمانه فإن فيه مضرة لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام. فيجب أن يكون التعظيم
حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. Neuvième mas'ala, dit le cheikh, la nocivité du fait de glorifier les anciens ou les ancêtres et les prédécesseurs. Dit le cheikh, pourquoi il dit ça l'auteur? Eh bien par rapport à Abu Talib, qui a préféré choisir rester sur la religion de son ancêtre, de son aïeul, Abdul Muttalib, lorsque justement ceux qui étaient à côté ont commencé à lui rappeler ses ancêtres. Et donc son ancêtre, Abdul Muttalib. Bien que cela était en contradiction avec la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le simple fait qu'il lui ait rappelé qui était Abdul Muttalib, qui était son ancêtre, etc., la puissance de son clan, etc., rien que ça, eh bien ça l'a empêché de dire la ilaha illallah. Le fait qu'il vénérait et qu'il glorifiait sa lignée et ses ancêtres. Mais dit le cheikh, bien sûr, ce n'est pas à prendre dans l'absolu. Pourquoi? Parce que si tu respectes tes ancêtres et qui sont dignes d'être respectés et qui méritent d'être respectés, honorés, etc., il n'y a aucun mal en cela. Au contraire, c'est un bien. Allah Jalla wa Ala, il veut que tu honores tes ancêtres qui étaient sur le bien et sur la vérité, sur le haqq. Nos pieux prédécesseurs. Bien sûr qu'on doit les respecter, qu'on doit les élever, qu'on doit les honorer. Ceux qui sont venus avant nous au début de l'islam, etc., etc. Il n'y a pas de doute que le fait de les élever, de les respecter, de les honorer, est un bien, qu'il n'y a aucun mal en cela. Le fait d'honorer tes ancêtres, ou ceux qui sont plus âgés que toi, car ils ont de la science, un certain âge, mais qui sont sur la vérité, etc., alhamdulillah, il n'y a aucun mal en cela. En revanche, si tu glorifies, tu honores des ancêtres, mais qui étaient sur le faux, qui étaient sur le shirk, qui étaient sur le kufr, ça c'est un mal très grave à l'encontre de la religion de la personne. Car cela peut t'amener là où l'a amené Abu Talib. Par exemple, celui qui glorifiait Abu Jahl, car c'était un notable, parmi les notables de Mecca, Al-Wadi. Ou ceux qui glorifiaient Abdul Muttalib comme Abu Talib, regardez où ça l'a amené. Donc il n'est pas permis que la personne, le musulman, ait de la considération pour eux. Ni pour Abdul Muttalib, ni pour Abu Jahl, ni pour Abu Talib. Ils sont morts sur la mécréance. Car ce sont les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et également, il est interdit d'avoir de la considération, de l'honorification, même pour les dirigeants mécréants. Même si ce sont des dirigeants de grands pays, etc., à ton époque. Car en faisant cela, il y a un mal immense. Et cela peut faire naître ce qui va à l'encontre même de l'islam. Et cela peut même annuler l'islam de la personne. Donc il est obligatoire que le respect, l'honorification, l'élévation soit faite en fonction des preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu élèves ce qu'Allah il a élevé, tu aimes ce qu'Allah il aime, tu honores ce qu'Allah il honore. Par contre, ceux qu'Allah il déteste, tu n'as pas le droit de les honorer. Les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala sont tes ennemis, on l'a vu samedi dernier. La tattakhidhu aduwakum awliya. Abu Talib, pendant ce moment-là, il agonisait ou juste il était en train d'agoniser pendant ce moment-là? Il n'était pas mort encore. Il était au seuil, on avait dit les prémices de la mort. C'est pas l'agonie, c'est pas l'agonie. C'est quoi l'agonie?
C'est pas laissé. Il est au bord de la mort, quoi. Je veux dire, Prémices de la mort, c'est les prémices de la mort. Comme le repentir pendant ce moment-là, il n'est pas accepté quand on agonise. C'est pour ça que je voulais savoir en fait. Ah, mais s'il avait dit la ilaha illallah, Allah ne l'aurait pas accepté. Non, ça passe. C'est une question que je te pose. Est-ce qu'Allah l'aurait accepté s'il avait dit à ce moment-là la ilaha illallah? Est-ce qu'il voyait l'invisible à ce moment-là? C'est ma question, c'est pour ça. Non. Il était prémisse de la mort. Il ne voyait pas encore l'invisible. Car le moment qui fait que la porte du repentir elle est fermée, c'est al-gharghara. Al-gharghara, c'est quand l'âme elle sort et que la personne voit l'invisible. Elle voit les anges, ça y est, elle voit les anges. Une fois que tu as vu les anges, ça y est, c'est fini. Une fois que tu as vu le ghaib. Tous ceux qui voient l'invisible, bien sûr, ça y est, ils croient. Ah ouais, je crois, ça existe. C'est trop tard, ça y est. Hein? Qui? Les anges. Allahu a'lam. Pourquoi pas? Hein? Il rapportait que c'est là qu'il voyait les anges. Ah. Il disait, je vois des êtres qui sont des humains. Donc il était au seuil de la mort. Donc il était conscient, s'il avait dit la ilaha illallah, Allah Jalla wa Ala, il aurait accepté. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. Non. On n'a pas le même ça. J'ai الشبهة للمبتلين في ذلك. Non? Il manque un morceau alors. J'ai الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. C'est le suivi du 10e. العاشرة. طيب معليش. Tu peux lire ça parce qu'il est là. Oui. Ça se suit. Tu continues. شبهة المبتلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي الجهل بذلك في قوله أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم. طيب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله شبه المبتلين في تعظيم الأسلاف أو شبه المبتلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله ترغبوا عن ملة عبد المطلب. وهذه الشبهة ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. ما معنى على أمة؟ على ملة، على دين. وإنا على آثارهم مقتدون. فالمبتلون يقولون في شبهتهم إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم ويقولون كيف نسفه أحلامهم ونضلل ما هم عليه. وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام. لا يقبلون آية ولا حديثا، الله المستعان، ويقدمون كلام مشايخهم، كلام إمامهم، حتى إن بعضهم يجعلهم معصومين كالرافضة والتيجانية والقاديانية وغيرهم.
فهم يرون أن إمامهم لا يخطئ والكتاب والسنة يمكن أن يخطئ. سبحان الله العظيم. والواجب على المرء أن يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالفه من الكبراء والأئمة فإنهم لا يحتج بهم على الكتاب والسنة، لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار، بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوص، فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم. ومن أحسن ما ألف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن أئمة الأعلام. أما من يعرف أو من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة فلا يعتذر له. Dixièmement, la shubha, l'ambiguïté, la parole bien sûr mensongère qu'il voit comme étant vraie, des mubtilines, c'est-à-dire des mécréants et des associateurs, en cela, concernant ou en comparaison avec la parole de Abu Jahl, lorsqu'il a dit à Abu Talib, vas-tu délaisser la religion d'Abd al-Muttalib? Donc ici, les ambiguïtés des mécréants et des associateurs se trouvent, on a dit, dans le fait de glorifier les ancêtres. Les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, la lignée, la généalogie, le clan. Comme l'a fait Abu Jahl. Donc cette ambiguïté-là, Allah Tabarak wa Ta'ala en a parlé. Allah Jalla wa Ala en a parlé. Celui qui lit le Coran et qui réfléchit sur le Coran, il a compris ça. Normalement, il fait attention à ça. Celui qui lit le Coran et qui lit la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. Lorsqu'il dit cela, dans le sens du verset, et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi dans une cité un avertisseur sans que ceux qui sont dans l'opulence, les gens qui sont fortunés, aisés, sans que cela ils disent nous avons trouvé nos ancêtres sur une umma, c'est-à-dire sur une milla, une religion, une voie religieuse. Et donc, nous suivons leurs traces. Donc, nous devons suivre leurs traces. Il est clair le verset. Allah Jalla wa Ala, il parle de eux. Est-ce qu'il parle de eux pour dire du bien? Non, il parle de eux pour les condamner, pour les blâmer ici, pour les réprimander. Pour réprimander ceux qui disent non, on a trouvé nos ancêtres faire ceci, faire cela, invoquer les djinns, égorger des moutons pour les morts, invoquer les défunts, invoquer saints, Sidi Foulen. Donc nous aussi on fait pareil. C'est des musulmans, alhamdoulilah. Allah il parle de eux. Il parle de eux. Quand tu lis ce verset, il devrait se sentir concerné, direct. Ah, c'est vrai. Donc, les Mubtiloun, ils disent, dans leur ambiguïté, que leurs prédécesseurs étaient sur la vérité. Et comme ils sont sur la vérité, eh bien, ils les suivent. Ils suivent leurs traces et leurs pas. Et quand tu leur dis, mais pourquoi tu fais cela? Ils te disent, mais comment pouvons-nous rendre leur façon de penser et de faire comme des égarements? On ne peut pas faire ça. Car cela reviendrait à dire que nos ancêtres étaient égarés, n'étaient pas sur la bonne voie, étaient des gens qui faisaient du shirk. Non, on ne peut pas faire ça. Comment on peut traiter nos ancêtres d'égarés? Il se peut même qu'ils s'énervent contre toi. Et qu'ils prennent ça comme un manque de respect. Attention, ils vont se mettre en colère. Ils peuvent même rentrer dans des choses bizarres. Ils vont se mettre en colère, attention. Allah musta'an.
Et cela, on le voit, il dit les cheikhs, même parmi ceux qui sont fanatiques à leur professeur, leur mashayikh, leur imam ou leur madhab, leur école de jurisprudence. Moi je suis un maliki, moi je suis un shafi'i, moi je suis un hanafi, hanbali. Ils sont fanatiques à ça, à ces écoles, ou à des imams, ou à des professeurs, des mashayikh. Et quand tu leur amènes un texte coranique ou un texte prophétique qui réfute clairement la parole de leur cheikh ou de leur imam, ils n'acceptent pas le texte coranique ni le texte prophétique. Voyez? Jusqu'à ce que certains d'entre eux prétendent que leur cheikh, que leur gourou, que leur imam sont infaillibles. Ils sont infaillibles. Ils ne peuvent pas commettre des erreurs. Car Allah tabarak wa ta'ala les a préservés de l'erreur. Les a préservés de l'erreur. Ça y est. Et ça on le voit beaucoup chez les soufis. Chez les soufis qui sanctifient, qui idolâtrent leur gourou. Comment ils les appellent? Leur gourou. Hein? Ils ont un nom, ils les appellent. Le wali, le morabit. Morabitoun. Ils sont attachés à ça. C'est des bons dieux. Comme l'ont fait Rafida. Rafida, ils sont allés loin dans l'idolâtrie des gens. Tijaniya. Tijani, ils viennent d'où? Ils viennent du Maghreb. Tijani. Maroc, Fès. Ils viennent de Fès. Tijani, bien sûr. Parce qu'à l'époque, c'était. Bien sûr, c'est une branche soufie. Ou le Qadiyaniya, ceux qui prétendent que leur chef c'est un prophète. On appelle aussi l'Ahmadiyya. L'Ahmadiyya, le Qadiyaniya, c'est pareil. Donc ils voient que leur cheikh, leur imam, la yukhti. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Comme l'ont dit Allah Musta'an, certains parmi les Sa'afiqah, au sujet des Cheikh Rabi'. Il ne peut pas se tromper dans le jarh wa ta'dil. C'est quoi ça, mon frère? Depuis quand un cheikh est infaillible, quel que soit le domaine ou le degré qu'il a atteint? Cheikh al-Albani, muhaddith, savant du hadith, une référence. Mais est-ce que pour autant on croit qu'il est infaillible dans le hadith? Hein, les frères? Est-ce qu'il est infaillible, le Cheikh al-Albani, lorsqu'il dit ah, le hadith sahih? Il peut se tromper ou pas? Bien sûr qu'il peut se tromper. Et bien sûr qu'il peut se tromper. Et Cheikh Farkouz, Usuli, c'est un savant des usul, des fondements. Est-ce qu'il est infaillible pour autant? Il n'est pas infaillible. Cheikh al-Uthaymin, dans le fiqh, il est très fort, masha'Allah, rahimahullah ta'ala. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il peut se tromper? Enfin, est-ce qu'il s'est trompé? Bien sûr, il peut se tromper. Il peut s'être trompé. Mais eux, ils disent que non. Leur imam, la yukhti. Cheikh Rabi' la yukhti. Alors que Cheikh Rabi' il t'a appris le contraire, subhanallah. Il a passé sa vie, Cheikh Rabi', à t'enseigner le contraire. À ne pas rendre les gens infaillibles. Quel que soit le domaine. Et par contre, certains disent même que le livre et la sunna, il se peut qu'ils se trompent. Il se peut qu'ils fassent des erreurs. Le prophète, il fait des erreurs. Il a fait des erreurs dans la transmission de la religion. Non, il ne peut pas. Que dire alors du livre d'Allah? Donc il est obligatoire que l'individu suive ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux contradictions qui ont été prononcées par les imams, même les grands imams, les plus grands, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, qui tu veux, eh bien on ne pourra pas prendre leurs paroles comme argument face au livre d'Allah, au Coran, face à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui bien sûr font partie des gens
qui sont aptes à faire un effort d'ijtihad pour déduire un jugement des textes religieux, s'ils se trompent, bien sûr, ils sont excusés. Parce qu'ils sont aptes à faire cet effort-là d'ijtihad. Ils sont excusés. D'accord? Ceux qui ne sont pas connus pour des gens qui contredisent volontairement les textes. Alhamdulillah, on les connaît, ces grands savants. Et à leur tête, bien sûr, les grands imams des quatre écoles. Donc ils sont excusés, comme l'ont mentionné les gens de science. Et parmi les livres à ce sujet-là, parmi les meilleurs, ou l'un des meilleurs, le livre rédigé par Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, Raf'u al-Malam an al-A'immati al-A'lam. Si vous voulez, dans le sens du titre, le fait d'innocenter, de ne pas blâmer les grands imams. Les grands imams. Mais quant à ceux qui sont connus pour s'opposer au livre d'Allah, pour s'opposer à la sunna volontairement, malgré les preuves, malgré les conseils, malgré, eux, bien sûr, ils ne sont pas excusés. Eux, la yu'tadar. La yu'tadar. نعم. الحادية عشرة. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. نعم. وهذا مبني على القول بأن معنى حضرته الوفاة، بأن معنى يعني حضرته الوفاة عفوا حضرته الوفاة أي ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به كما سبق. 11e mas'ala, on a dans ce chapitre-là l'indication que les œuvres les plus importantes, ce sont les dernières, celles que tu fais à la fin de ta vie. D'accord? Pourquoi? Eh bien parce que si Abu Talib justement avait dit La ilaha illallah, eh bien elle lui aurait été profitable. Alors qu'il l'aurait dit qu'une seule fois dans sa vie, juste avant de mourir. Mais malgré ça, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même aurait plaidé en sa faveur auprès d'Allah ta'ala. Alors qu'il aurait dit qu'une seule fois. Donc c'est la preuve que les œuvres les plus importantes, ou l'état le plus important, c'est celui sur lequel tu vas mourir. Voyez? Et cela est pris donc de la parole al-hadith. Il dit que la mort était venue à lui, on a expliqué cela, c'est-à-dire les prémices de la mort, les signes que la personne va bientôt mourir, à la même toi. Mais il n'était pas encore mort. D'accord? كما سبق. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم. طيب. قال الشيخ إلى آخره. نعم. وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر. Et enfin le 12e point, le fait de réfléchir et de méditer sur la gravité de cette ambiguïté. Car beaucoup de gens l'ont encore, jusqu'à nos jours. Ils ont encore cette shubha dans le cœur, cette ambiguïté, cette chose qui est fausse et qu'ils croient comme étant vraie. Et qui se trouve dans le cœur des gens qui sont égarés. Car dans le hadith qu'on a vu, Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl, ils ne se sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont réfuté le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'avec cette shubha. Est-ce qu'ils ont cité d'autres arguments, d'autres choses pour inciter Abu Talib à ne pas le dire? Non. Ils ne sont restés que sur un seul argument. Vas-tu délaisser la religion de Abdul Muttalib? Ils sont restés que sur ça. Et cela a suffi. Et cela a suffi. Et en plus, à côté, tu avais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus éloquent, le plus convaincant, et qui n'arrêtait pas de lui dire قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ. Il n'arrêtait pas de le répéter. Mais
justement par rapport à la gravité de cette ambiguïté et à sa grande ambiguïté, justement, eh bien, ils se sont contentés uniquement de répéter: vas-tu délaisser la religion de ton père, de ton grand-père, de tes ancêtres, de ton clan? Que ça, c'est tout. Ils savaient que ça allait suffire. Et ça a suffi. Allah musta'an. Donc cette shubha, bien sûr, cette ambiguïté-là, concerne, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de glorifier, le fait d'honorer les ancêtres et les plus âgés, les aïeuls, etc., parmi ceux, bien sûr, qui ne le méritent pas. Et parmi les choses qui vont t'amener plus tard à t'égarer et à tomber dans peut-être le shirk ou la mécréance, ou dans l'innovation. مثلا. طيب. Alhamdulillah. نكتفي بهذا إن شاء الله. On s'arrête là pour aujourd'hui. On commencera donc mardi prochain le nouveau bab. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. On va parler justement de l'exagération envers les pieux, envers les personnes pieuses. Hein? L'exagération envers les personnes qui sont connues pour leur piété, pour leur vertu, etc. etc. Alhamdulillah. Comme ils ont fait avec les Sidi, en fait. Ah, bien sûr. Le samedi après la mort de Abu Le ayah, lequel? إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. Bien sûr. On dit la cause de la descente de ce verset, c'est justement la mort d'Abu Talib sur la mécréance, à cause justement des ambiguïtés qu'il a entendues avant de mourir. Wallahu musta'an. C'est bon, N'oublie pas, je un petit message pour ceux qui ont oublié de propager le message. Non. De propager, c'est bien. Les frères qui ne sont pas au courant, Inch'Allah, on est dans le projet donc d'acheter un local. D'acheter un local et d'en faire, Inch'Allah Ta'ala, l'une des plus grandes, plus belles mosquées de Marseille, et surtout une mosquée qui appelle à la Sunna et qui peut accueillir beaucoup de monde, Inch'Allah. Qui peut accueillir beaucoup de monde. Non, pas seulement les gens de ce quartier, etc., mais un maximum de personnes, surtout parmi les gens de la masse, et les gens qui ne sont pas forcément proches de la science, etc. etc. Donc, alhamdulillah, on a combien là, à peu près, tu sais? 2300 local. Non, plus. Plus, non? Ah ouais? Non, j'ai pas encore mis. Hein? On n'a pas trouvé encore de local. On était sur un local, mais c'était pas une bonne affaire. Mais on commence quand même à récolter. Comme ça, le jour où on trouvera un local, là, on aura quand même un certain poids. Si tu arrives avec 0 €, ça c'est pas bon. Et en général, les locaux, c'est cher. Marseille. Sur Marseille, 13-14, Inch'Allah. Sur Marseille. Donc pour ceux qui peuvent, Inch'Allah Ta'ala, donner, qu'ils donnent. Et que chacun donne par rapport à ce qu'il peut. Donc celui qui est bien, alhamdulillah, il faut qu'il donne proportionnellement à ce qu'il possède. Hein? Celui qui est, mashallah, qui a un bon compte en banque, qui a un commerce, qui a une affaire, etc., qu'il donne. Plusieurs zéros. D'accord? 3, 4 zéros. Et celui qui est au SMIC, il donne ce qu'il peut, alhamdulillah. Lui, il peut donner, il peut donner 100 €. Alhamdulillah. Il est au SMIC, c'est normal. Il n'a pas un miskin. Mais celui qui peut, il donne. Hein? Ou qu'il propage. Et bien sûr, propager. Et tout le monde propage. Ouais. Tout le monde propage autour de lui le lien Coachizap ou le lien PayPal. Non? Oui, oui. Ceux qui connaissent du monde, ceux qui connaissent des gens justement qui aiment la religion, qui aiment la da'wah, qui aiment la sunna, qui aiment l'islam, et tu sais qu'ils peuvent donner, il faut aller les voir, et il faut les démarcher. Entre guillemets, il faut les démarcher, il faut aller les voir et leur parler du projet, etc. etc. Ou même des gens qui veulent former des équipes pour aller au marché aux puces ou la récolter de l'argent, eh bien qu'ils le fassent.
qu'il le fasse, qu'il voie avec les responsables de la mosquée, qu'il le fasse. Ou dans les mosquées comme à la Paternelle ou au Badr ou autre. De là aussi. Inch'Allah, on bloque l'Aïcha à 19h, toujours frère. Et on fait entre Maghreb et l'Aïcha, Inch'Allah. On bloque l'Aïcha à 19h, c'est ça? 19h tous les jours. Jusqu'à quelle heure Jusqu'à quel moment après 19h? Et le cours toujours après le Maghreb? Toujours entre Maghreb et l'Aïcha. C'est bon. Donc, attends, 2 secondes. Donc, les cours, les frères, mardi et samedi, pareil, se tiendront toujours après le Maghreb jusqu'à 19h. Et l'Aïcha à 19h. Et les sœurs peuvent venir. Et bien sûr, les sœurs peuvent venir à la salle. La salle, elle n'a pas été mouillée en bas, parce qu'il a plu. C'est bon? Ça y est, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il y a tout qui est bon, machallah. J'ai pas entendu. La plupart d'entre eux étaient sur l'adoration des idoles. La plupart d'entre eux. Certains étaient encore sur la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Sur le tawhid de la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Les chrétiens? Hein? Les chrétiens? Non. Les chrétiens, ils étaient déjà sur le shirk. Hein? La personne qui est restée sur la religion d'Aïssa. La plupart d'entre eux étaient déjà dans le shirk, l'adoration d'Aïssa, etc., etc. Mais il restait quand même quelques personnes qui étaient encore sur le tawhid. Ça existait quand même. Allahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون